Nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité, de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 9 mars. J'espère que vous avez tous passé une belle semaine de relâche. Il y a des gens qui ont changé de couleur de peau. Alors, content de vous revoir avec nous pour les séances du Conseil. Alors, nous allons débuter immédiatement avec les consultations publiques. Alors, Monsieur le greffier. Oui, donc la première consultation publique, c'est sur le règlement 557-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, le règlement vise à agrandir le périmètre urbain pour permettre une affectation commerce et services de type local et régional pour 4 terrains qui sont situés sur la 127e rue, près de l'arrivée de l'autoroute. Le projet prévoit également d'agrandir une affectation commerciale de type local et régional pour y inclure l'ensemble des terrains de l'entreprise Sigma au coin de la 127e rue de la route 204. On vise aussi à agrandir une affectation résidentielle de moyenne densité dans la 118e rue face à la 28e avenue. C'est un terrain qui est dans une zone commerciale qui serait affecté à une affectation résidentielle. Donc, on avait une période de consultation depuis le 9 février qui se termine ce soir et ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. C'est beau? Pas personne. Donc, la deuxième consultation publique, c'est sur le règlement 558-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est des items qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme, mais là, nous sommes au niveau du règlement de zonage. Donc, ça vise à agrandir la zone commerciale CD 326 à même la zone RA, c'est une zone résidentielle 022. C'est pour les terrains de la 127e rue près de l'arrivée de l'autoroute. Agrandir la zone CD 383 à même la zone RB 382. Donc, c'est pour ajuster la zone commerciale au terrain de l'entreprise Sigma. Et enfin, agrandir la zone RC 320 à même la zone CD 321. C'est pour un terrain de la 118e rue qui passerait d'une zone commerciale à une zone résidentielle. 559-2015. Le règlement 559-2015, c'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à remplacer une affectation résidentielle de faible densité par une affectation de forte densité. C'est dans le secteur compris entre la 129e rue et la 132e rue, de la 22e avenue à la 25e avenue. Et aussi, ça prévoit une affectation moyenne densité sur la 132e rue, près de la 22e avenue. Ça vise à inclure le 640 13e rue dans une affectation commerciale au lieu de résidentiel. On vise aussi à agrandir une affectation institutions et équipements publics. C'est l'affectation au niveau de l'hôpital, à même une affectation résidentielle sur une partie des terrains qui donne sur la 20e rue. Et enfin, à remplacer une affectation résidentielle de très faible densité par des affectations forte et faible densité au sud de la 25e rue, dans le secteur ouest, près de la 16e avenue. 560-2015. Le règlement 560-2015, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est ce qu'on a vu au plan d'urbanisme, c'est pour inclure le 640 13e rue dans la zone commerciale. C'est pour la pharmacie Brunet, un agrandissement pour la pharmacie Brunet, surtout du stationnement. 561-2015. 561-2015, donc c'est la consultation sur un règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer la zone PB 827, donc ça, nous sommes entre l'hôpital et la 20e rue. Ça vise à permettre certains usages reliés à la santé et des bâtiments d'une hauteur de 2 étages maximum. Ça vise aussi à créer une zone résidentielle de faible densité pour permettre des terrains d'une profondeur de 26 mètres au lieu de 30 mètres. Et le 562. Le règlement 562-2015 vise à créer une zone d'habitation multifamiliale au sud de la 25e rue et à l'ouest de la 16e avenue. Ça vise aussi à créer une zone pour des habitations jumelées
à l'ouest de la 16e avenue, entre la 28e rue et le garage municipal. Aussi, on veut fixer les marges de recul avant à 8 mètres au lieu de 6 mètres sur la 16e avenue. 563-2015. Le règlement 563-2015, ce règlement qui modifie le règlement de zonage, ça vise à créer des zones résidentielles moyennes et forte densité dans le secteur de la 22e avenue et 25e avenue projetée. Donc, ça vise à permettre la construction de multifamiliales de la 129e rue à la 132e rue entre la 22e avenue et 25e avenue. Ça vise aussi à permettre les jumelés du côté sud de la 132e rue et aussi à modifier le tracé de la 25e avenue là, dans le secteur entre la 127e rue et la 132e rue. Okay. Alors, maintenant, le 564 2015. Le 564-2015, ce règlement qui modifie le règlement de zonage afin de modifier les dispositions relatives à l'agrandissement des sites d'extraction dérogatoires. Donc, lorsqu'un site d'extraction est dérogatoire, il serait permis de l'agrandir à certaines conditions. Donc, on parle de carrière et sablière. Dans le cas d'une sablière, il faudra toujours garder une distance de 150 mètres de toute zone résidentielle ou d'habitation, ou de terrain de camping ou d'établissement de santé. Dans le cas d'une carrière, le 150 mètres sera porté à 600 mètres. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les différents règlements proposés? Non. Alors, nous allons passer directement à la séance du Conseil. L'ordre du jour, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des ajouts pour l'ordre du jour de ce soir? Oui? M. Poulin, non? Non, aucun ajout. Okay. Alors, ça prend une proposition. Proposition Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Merci. Procès verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 février sous la présidence de Mme Bougie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des points à rajouter sur la dernière? Alors, ça. Proposition Mme Thibodeau, oui. Appuyée par M. Perron. Merci. Alors, nous allons passer au projet de règlement. M. le greffier. Le 4.1. Oui, le 4.1, c'est le projet de règlement 569-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, le projet vise à modifier des affectations dans le secteur situé entre la 1re avenue et le barrage Chartigan. Donc, c'est tout situé le long de la rivière Chaudière. On ajuste les affectations commerciales aux limites des propriétés existantes parce qu'il y a eu des ventes de terrain. La principale vente, c'est la ville qui a acquis plusieurs terrains dans le secteur. Donc, il y aura aussi l'ajout d'une affectation publique institutionnelle pour les terrains appartenant à la ville. Donc, une période de consultation qui commence ce soir jusqu'au 13 avril. Il y aura assemblée publique de consultation le 13 avril prochain. Proposition. Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 4.2. 4.2, c'est pour le projet de règlement 570-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est exactement la même chose qu'on vient de voir, mais au niveau du règlement de zonage. Donc, créer une zone d'utilité publique pour les terrains acquis par la ville et ajuster le contour des zones commerciales pour s'ajuster aux propriétés des commerces du secteur. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Thomassin. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour le règlement 571-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, le règlement vise à modifier des exigences de stationnement pour certains usages commerciaux. Donc, pour ce qui est des hôtels-motels, on parle d'une case par 50 mètres carrés, une case par chambre pour les premières 50 chambres et une case par 2 chambres pour les autres. Ça, c'est en plus des cases nécessaires pour les autres usages, par exemple, chez un restaurant ou des choses comme ça. On modifie aussi pour le marché d'alimentation. On passe une case par 12 mètres carrés à une case par 15 mètres carrés. Et enfin, pour des magasins de meubles et quincailleries, on passe une case par 20 mètres carrés à une case par 30 mètres carrés. Encore là, on a une période de consultation qui débute ce soir jusqu'au 13 avril. Et dans ce cas-ci, c'est susceptible d'approbation référendaire. Proposition. Proposé M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci.
Nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 557-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un règlement qui vise à agrandir le périmètre urbain pour permettre une affectation commerce et services de type local et régional pour 4 terrains au sud de la 127e rue près de l'arrivée de l'autoroute. Agrandir une affectation de commerce type local et régional pour s'ajouter au terrain de Sigma au coin de la 127 et route 204. Agrandir une affectation résidentielle moyenne densité dans la 118e rue pour un terrain là, face à la 28e avenue. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. OK, l'avis par M. Perron. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 559-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui vise à remplacer une affectation résidentielle de faible densité par une affectation forte densité pour le secteur compris entre la 129e rue, 132e rue, de la 22e à la 25e avenue, ainsi qu'une affectation moyenne densité sur la 132e rue. Inclure le 640 13e rue dans une affectation commerciale. Agrandir une affectation institutions et équipements publics dans la 20e rue au niveau des près d'hôpital. Et remplacer une affectation très faible densité par des affectations fortes et faibles densité dans le secteur de la 25e rue, 16e avenue. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis donné par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer aux adoptions de résolution 6.1. 6.1, c'est l'approbation des comptes pour la période du 13 au 26 février pour un montant de 1 137 837,32 selon le rapport déposé par la directrice du service des finances et trésorières, Mme Isabelle Deschênes. Ce sont les comptes que vous avez examinés en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par Je vais appuyer. M. Redmond. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux dans les 110e, 111e rue et 6e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. La Ville a reçu les soumissions suivantes. RJ du Téléfrère, 908 525,61. Giroux Lessard, 957 467,28. Excavation Transco, 1 15 787,25. TGC incorporé, 1 17 852,41. Construction Abénaki, 1 49 160,81. Construction et pavage Port-Neuf, 1 130 132,37. Les constructions de l'amiante, 1 146 543,35. Et finalement, construction BML, division de Sintra, 1 183 858,48. Les soumissions ont été analysées. Nous avons un rapport de Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, qui confirme qu'elles sont toutes conformes et le projet de résolution est à l'effet de recommander au Conseil d'accepter la soumission déposée par RJ du Téléfrère au montant de 908 525,61, qui se veut la plus basse, pour, je le rappelle, la réfection des services municipaux 110e, 111e et 6e avenue, et ce serait payable à même le fonds d'administration, section immobilisation. Il faut savoir que c'est le premier de quand même quelques soumissions, les travaux qui sont financés par la taxe sur l'essence. Proposition. Proposée par M. Second. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour des travaux sur demande pour l'installation et la réfection de conduites pluviales dans les fossés. Nous sommes allés en appel d'offres public. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Adérois, 90 60 15 35, Québec Inc. Pour le groupe 1, 79 792 et 61. Pour le groupe 2, 44 754 et 2. Excavation Transco, groupe 1, 91 441 92. Groupe 2, 49 397 et 86. Excavation Bolduc, groupe 1, 91 519 et 38. Groupe 2, 48 639 92. RJ du Téléfrère, 92 077 et 73. Pour le groupe 1 et pour le groupe 2, 47 407 et 7. Construction BML, division Sintra incorporée, 153 434 et 14. Et pour le groupe 2, 78 683 et 14. Et finalement, Giroux Lessard, pour le groupe 1, 190 364 et 11. Et pour le groupe 2, 83 914 et 50. L'ensemble des soumissions sont conformes selon le rapport, la recommandation de Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Adérois 90 60 15 35 Québec Inc. au montant de 124 546 et 67, incluant les taxes applicables.
Ce sont pour des travaux sur demande pour l'installation et la réfection de conduites pluviales dans les fossés pour le groupe 1, nouvelle conduite pluviale, et pour le groupe 2, réfection de conduite pluviale. Ce sera payé par le Fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal 2015. Et je vous rappelle que ce sont des prix pour lesquels on donne un volume, mais c'est sur demande. Parce que des bordereaux, il y a des prix unitaires. Proposition. Proposé, Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande, encore une fois, de thiosulfate de calcium. C'est un élément qui rentre dans le processus de traitement de l'usine de filtration. Alors, nous avons été en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Produits chimiques CCC, 16 908 et 22. Cleartech Industrie, 17 301 et 44. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet de vous recommander d'accepter la plus basse soumission conforme, donc produits chimiques CCC au montant de 16 908 et 22, incluant les taxes. Ce sera payable comme à l'habitude par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Oui, je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un camion châssis cabine modèle 2015 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs et nous avons reçu 4 soumissions. Clich Ford de Saint-Georges, 32 187 et 25. Beauce Auto 2000, incorporé, 32 189 et 55. Saint-Georges Chevrolet Pontiac, 32 447 et 9. Et Buick Cadillac GMC Kennebec Dodge Chrysler, 39 551 et 40. Les soumissions sont conformes, donc le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission déposée par Clich Ford incorporé au montant de 32 187 et 25, incluant les taxes pour la fourniture du camion, le châssis cabine de marque Ford F350, année 2015, et c'est pour le service des travaux publics. Ce sera financé à même le Fonds d'administration, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.6. C'est l'acceptation de la soumission conforme de la fourniture de services de publication des avis divers dans un hebdo régional pour une période de 3 ans. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. La Ville a reçu une soumission, celle de l'éclaireur Progrès, au montant de 77 942 $. La soumission est conforme, donc le projet de résolution est à l'effet d'accorder le contrat à l'éclaireur Progrès pour la fourniture du service de publication des avis divers pour une période de 3 ans et que le Conseil autorise la division d'approvisionnement et mette un bon de commande à prix unitaire auprès de l'éclaireur Progrès pour la fourniture de ce service-là et ce sera payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposition Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.7. C'est demandé à la firme WSP pour la modification au réservoir R5 et au bassin de rétention dans le parc industriel du secteur ouest. Donc, il y a un développement, là, nous sommes à développer là, le secteur du parc industriel, du secteur ouest. Nous avons un rapport préparé par M. Alain Roy, ingénieur et directeur des services techniques, dans lequel il recommande d'octroyer à la firme WSP le mandat de modifier le réservoir S5 et le bassin de rétention dans le parc industriel du secteur ouest. Ça a été discuté et expliqué en comité général la semaine dernière. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise la firme WSP à réaliser la portion ingénierie du projet de modification réservoir R5. C'est le réservoir là, qui est entre la 30e avenue, si vous voulez, là, et le garage municipal. Ainsi que la conception du bassin de rétention dans le parc industriel du secteur ouest au montant de 24 949 et 58. Je parle bien sûr des honoraires de WSP. Ça inclut les taxes. Le tout conformément à l'offre déposée et ce montant-là va être pris la réserve financière pour financer ces projets d'immobilisation-là spécifiques. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.8. C'est l'acceptation de l'offre de la firme Carnot Réfrigération pour la modification du système de réfrigération au CO2 au centre sportif La Croix-du-Til. Ça concerne la glace Can-Am, donc la première glace, si vous voulez. Nous avons reçu une proposition de Carnot Réfrigération pour régler le problème de qualité de la glace Can-Am au centre sportif La Croix-du-Til. Nous avons un rapport également préparé par M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, dans lequel il recommande d'accepter l'offre de Carnot Réfrigération. La proposition comprend une dépense initiale de 68 790 et 90, c'est pour l'ajout de compresseurs, et un montant additionnel de 121 000 payable seulement si la Ville est satisfaite des résultats.
Ça, c'est pour changer, si vous voulez, le déploiement là, des tubes dans lesquels circule le CO2 sous la glace. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'ajout de compresseurs et déplacements auprès de la firme Carnot Réfrigération pour 68 790, incluant les taxes. Que le Conseil autorise également la firme Carnot Réfrigération à modifier la distribution d'alimentation du CO2 dans la dalle de béton au montant de 121 000, incluant toute taxe applicable, payable seulement après satisfaction de la Ville. Ça veut dire qu'on va faire des tests. Il faudra que ça fonctionne sur une certaine période avant que le paiement soit fait. Que la somme de 189 790 et 90, incluant toutes les taxes, soit financée à même la réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Je l'appuie. Mme Bougie. Merci. 6.9. C'est l'acceptation d'une entente avec la MRC Beauce-Sartigan concernant la gestion des cours d'eau. Donc, la MRC a adopté le règlement 214-85 qui régit les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC. La MRC désire faire appliquer son règlement par les municipalités locales et pour ce faire, une entente doit être signée entre les municipalités locales et la MRC. L'entente prévoit la nomination, entre autres par la Ville, d'une ou des personnes pour agir à titre de personnes désignées pour l'application de ce règlement. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil de Ville accepte une entente à intervenir avec la MRC de Beauce-Sartigan pour l'application du règlement 214-85 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC, que le Conseil nomme le chef de division permis et inspection et les chefs de division réseau et voirie à titre de personnes désignées conformément à l'article 105 de la loi sur les compétences municipales, et finalement que le maire et le greffier soient tous deux autorisés à signer au nom de la municipalité les documents relatifs à cette entente. Je propose. Proposé Mme Thibodeau, appuyé. Je vais l'appuyer. Par M. Perron. Merci. 6.10. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour le secteur 80-82e rue, entre la voie ferrée et la 6e avenue. Il y a eu une demande de permis de déposer par l'entreprise Construction Raymond Poulain, qui désire construire un immeuble multifamilial de 22 logements dans la 80e rue. Cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation du même secteur. Donc, les plans déposés il y a les plans qui ont été déposés par leur requérant et il y a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé, puisque les modifications rencontrent les critères qui sont fixés au PIA de ce secteur-là. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour la construction d'un immeuble de 22 logements dans la 80e rue, le tout conformément aux plans déposés, lesquels font partie intégrante de la présente résolution. Proposé. Proposé M. Renneman, Secondé. appuyé par M. Thomassin. 6.11. C'est le versement d'une aide financière au Festival Clermont-Pépin pour les années 2015, 16 et 17. Nous avons une recommandation du Comité des arts et de la culture suite à une rencontre qui s'est tenue le 18 février 2015 à l'effet qu'il y avait une recommandation pour le paiement d'une subvention montant de 3 000 $ pour les 3 prochaines années au Festival Clermont-Pépin. Ça a été discuté en comité général le 2 mars dernier. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le paiement d'une subvention montant de 3 000 $ par année pour les années 15, 16 et 17 au Festival Clermont-Pépin. Et ces montants-là vont être prévus annuellement au budget de fonctionnement. Je propose. Je l'appuie. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.12. C'est une demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de panneaux toponymiques sur les supports des feux de circulation. En fait, ça concerne le projet de signalisation distinctive qu'on est à mettre en place pour le centre-ville. À ce moment-là, il est nécessaire d'obtenir une autorisation du ministère des Transports parce qu'on sait qu'il y a des artères qui appartiennent en fait au ministère des Transports. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil demande au ministère des Transports l'autorisation d'installer 8 panneaux toponymiques sur les supports des feux de circulation aux intersections suivantes, la 16e rue et la 1er avenue, secteur ouest, la 118e rue et la promenade Redmond, secteur est, la 118e rue, 1er avenue, secteur est, et la 118e rue, 2e avenue, secteur est. En fait, c'est la route 271 pour le ministère, mais pour nous, c'est la 118e rue. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.13. J'en ai sauté une. 6.12, oui, correction. Non. 6.13. C'est vous là qui me mêlez, là. Demande au ministère des Transports pour sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173 face à l'église Assomption du 4 mai au 7 mai et du 30 avril au 4 mai et du 7 mai au 10 mai. Le Beauce Carnaval revient sur le site du stationnement de l'église Assomption.
Donc, comme les autres années, il y a lieu de sécuriser la traverse piétonnière sur la route 173, le boulevard Lacroix, là, face à l'église. Alors, la demande au ministère des Transports consisterait d'autoriser la fermeture d'une voie de circulation en direction nord et d'une voie de circulation en direction sud. Donc, on restreint le boulevard Lacroix à 2 voies au lieu de 4 vis-à-vis l'église pour faciliter et sécuriser là, la traverse piétonnière là, qui aurait lieu durant les 2 fins de semaine d'activité de Beauce-Carnaval. Proposé. C'est comme l'an passé. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Monsieur le maire, je m'excuse par rapport à ce dossier. Est-ce qu'aussi on va donner mandat à la compagnie qui fait la sécurité puis pour les véhicules, là, les contraventions, de surveiller dans ce secteur-là? Est-ce qu'on peut donner un mandat spécifique? Parce que là, les années antérieures, on a eu beaucoup de plaintes, là. Les citoyens qui demeurent dans la 125e rue, là, se font fermer leur rue carrément. Là. Ouais, on en a discuté, comme vous savez, M. Perron, au dernier comité. Et puis, effectivement, votre point avait été soulevé que, oui, on allait donner des directives pour s'assurer qu'on n'empêche pas les véhicules d'urgence de passer dans les rues avoisinant Beauce-Carnaval. 6.14. C'est la participation au colloque du Carrefour Action municipale Famille qui va se tenir à Montmagny les 7, 8 et 9 mai 2015. C'est pour autoriser Mme Manon Bougie à participer à ce colloque et que ses dépenses lui soient remboursées par la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.15. C'est une participation au gala des Grands Prix du tourisme des Jardins de la Chaudière-Appalaches. Ça aura lieu le 10 avril 2015 à la Cache-Maxime de Scott. Le projet de résolution vise à autoriser Mme la conseillère Solange Thibodeau et M. le conseiller Serge Thomasin à participer au gala et que leurs dépenses leur soient remboursées par la municipalité. Proposé. Je l'appuie. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Oui, M. Grappier. le premier document, c'est la liste des permis et certificats émis pour le mois de février 2015. Nous avons eu un total de 67 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 3 103 848 $. 7.2. 7.2, c'est le comparatif au niveau du mois de février. Donc, on vient de voir 67 permis, 3 millions de travaux. Il y a eu 9 nouveaux logements en 2015, comparativement à 51 permis pour des travaux de 4 332 000 et 9 nouveaux logements en 2014. 7.3. 7.3, c'est le comparatif depuis le début de l'année. Donc, en 2015, nous avons un total de 105 permis et certificats pour des travaux de 5 171 148 $ et 9 nouveaux logements, comparativement à 97 permis en 2014 pour des travaux de 7 630 000 et 24 nouveaux logements. 7.4. 7.4, c'est le rapport mensuel du service de sécurité incendie pour le mois de février. Donc, nous avons un total de 428,75 heures de combat incendie, 121 heures et demie d'entretien, 6 heures d'activité spéciale, 129 heures et demie de formation, 149,75 heures d'entraînement et 39,5 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. Nous avons également 32 heures d'activité spéciale pour la division sauvetage. 7.5. 7.5, c'est le rapport concernant les mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Nous avons un total de 198 mouvements d'aéronefs en février, pour un total, depuis le début de l'année, de 380 mouvements d'aéronefs. 7.6. 7.6, c'est un rapport d'embauche. C'est l'embauche de M. Anthony Clich à titre de préventionniste durant le congé de maternité de Mme Meggy Saint-Amand. 7.7, M. le maire, je vais me retirer. Apparence de conflit d'intérêt. 7.7. 7.7, c'est un rapport d'embauche pour des responsables de salle, de la surveillance de salle. C'est M. Alexandre Bus et Mme Joanie Pépin. Merci. Le niveau de la correspondance, maintenant. Nous avons 2 lettres. Une première qui nous vient de Mme Nicole Champagne, directrice du ministère de la Culture et des Communications pour le Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. C'est transmission de 2 chèques totalisant 10 000 $ représentant les 4e et 5e versements de la subvention qu'accorde le ministère dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat pour la réalisation des activités prévues au cours des exercices financiers 2013, 2014 et 2015. La deuxième lettre nous vient de M. le maire Richard Couette,
qui est de la municipalité de Saint-Prosper. C'est des remerciements à la Ville de Saint-Georges ainsi qu'aux employés du service des travaux publics pour l'aide apportée à leur municipalité à la suite du bruit majeur d'aqueduc survenu à Saint-Prosper durant la nuit du 20 février dernier. Il faudrait féliciter les gens qui se sont portés volontaires pour aller donner un coup de main à Saint-Prosper. C'est sûr que ce n'est pas aux dépens de la Ville, mais s'ils vont être remboursés, leurs dépenses sont remboursées par la Ville de Saint-Prosper. Alors, bravo. Je pense que M. Poulain, les 3 noms, c'est... Avez-vous les noms qui... Stephen Poulain. Stephen Poulain, Serge Lévesque, Jean Fradette et Alain Roy. Bravo, merci encore pour bien nous représenter à l'extérieur. Merci. Autre sujet. Est-ce qu'il y en a parmi les conseillers qui ont participé à des réunions qui aimeraient nous donner des comptes rendus? Oui. Cela, Mme Thibodeau, oui. Oui. Il y a eu le lancement de Beausart. Alors, c'est parti. Ça va se tenir du 3 au 21 juin. Et cette année, il va y avoir comme un genre de village de sculpteurs. Ça va être juste à la pointe où la deuxième passerelle, là. Il y a un terrain vague, là. Alors, c'est là que les sculpteurs vont être installés pour sculpter. Ça va être le village des sculpteurs, finalement. Alors, on espère qu'il va y avoir une belle température. Tout est prêt, ça avance. Et puis, je pense que c'est un plus pour notre ville. Alors, on va aller les encourager, certainement. Aussi, mercredi, j'étais pour le lancement Relais pour la vie. Ça va être la 9e édition. Et ça va se passer encore au Parc Pomerleau. C'est le 31 mai. L'année passée, j'étais présidente d'honneur, alors j'aimerais ça que les gens fassent encore des équipes. Et pour s'inscrire, bien, vous allez à Relais pour la vie Saint-Georges. Vous allez avoir toutes les informations pour le faire. Et samedi, bien, il y avait le 100e anniversaire de Cercle des fermières. Alors, j'ai eu l'occasion d'y aller faire un tour. Et c'est le fun de voir toutes ces dames-là, pour la plupart, hein, parce qu'il y a quelques messieurs quand même qui font partie de ça, parce qu'ils aiment ça tricoter. On les invite à tricoter. Mais pour la plupart, c'est des madames. Des madames. Et il faut avoir... tu sais, comment on dit ça, donc? Comment on dit ça, là? Non, hein? Pour tricoter, non, pas ça. Il faut avoir quelqu'un... Les plus jeunes, il faut qu'ils viennent s'inscrire aussi. La relève. Merci, Claude. Oui, il faut avoir de la relève. Alors, moi, j'invite les jeunes. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens ont peut-être moins le temps, mais des fois, ça fait du bien de prendre le temps de faire d'autres choses que de travailler. Tricoter, c'est bon. Ça fait relaxer. Monsieur le maire, peut-être que vous devriez peut-être y penser. C'est pas de la relève. Non, mais faire sa part, j'invite les gens parce que c'est quelque chose qui se perd et puis c'est dommage parce qu'il y a tellement des belles choses qui se font. Alors, félicitations à toutes ces dames, pour la plupart, pour ce 100e anniversaire. C'était très, très bien. Vous voulez pas nous parler de la conférence de presse de demain? Oui, c'est sûr. Alors, la conférence de presse de demain, on invite tout le monde, c'est à 14 h, c'est au Centre culturel Marie-Fitzbach. C'est l'art de rue, c'est du street art. Alors, vous savez, les jeunes entre 14 et 25 ans, souvent, c'est des gens qui sont plus oubliés et c'est des gens qui sont très créatifs. Alors, moi, comme je veux m'occuper de la culture, hein, j'ai eu l'idée de faire de l'art de rue. Et puis, je me suis aperçue que tout le monde que j'ai contacté était très partie prenante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont investis là-dedans. Alors, j'en dis pas plus. Venez à 14 h. On va vous parler de ça. On va tout vous dévoiler. On vous attend. Alors, merci, Mme Thibodeau. Est-ce qu'il y a d'autres... pas personne qui est venu parler de leur voyage durant les vacances, là, non? les chanceux. C'est d'ordre personnel. Okay. Écoutez, moi, de mon côté, c'est sûr qu'on reprend le Café du maire. Ça va se tenir samedi prochain, ici, à la salle du Conseil. Alors, ce sont pour les districts numéro 4 et 5, soit les districts de Mme Quirion et Mme Bougie. Alors, même, j'invite tous les autres conseillers à assister. Et puis, plus qu'on est, plus qu'on peut discuter des différents projets de la Ville. Okay? Alors, bienvenue pour le Café du maire. Vous avez remarqué ce soir qu'à ma droite, j'étais accompagné d'un nouveau DG. C'est pas que l'autre est parti, c'est pas que Marcel nous a quittés avant le temps, mais c'est qu'il est en convalescence. Il a attrapé un petit virus, là, puis il était au tapis pour la journée. On espère qu'il va nous revenir en forme. Il a perdu la voix, mais pas la foi. Alors, allons passer maintenant aux périodes de questions. Oui, les gens du Conseil, vous avez des points, des questions? Oui, M. J'ai une question. La semaine dernière,
en écoutant la radio, j'écoutais M. Léo Guy Morissette qui disait que la ville de Saint-Georges ne donnait pas grand-chose ou aidait pas beaucoup le Cool FM. J'aimerais ça que la prochaine séance, le 23, si possible, parce que là, j'arrive à la dernière minute, qu'on ait qu'est-ce qu'on donne au Cool FM, tous les avantages, parce que la manière que le monsieur parlait, là, j'ai peut-être mal compris, là, parce que des fois, les oreilles n'écoutent pas tout le temps ce que les paroles sortent, mais on ne donnait pas grand-chose. Puis il me semble que la ville s'implique quand même assez pas mal, parce que c'est quand même, c'est du privé et non du bénévolat. Moi, j'aimerais ça la semaine du 23, le lundi, d'avoir la réponse en séance. Parfait. Merci. Merci. D'autres points, d'autres commentaires? On va passer à les questions du public. Aucune question. Pas de questions. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Une proposition pour la levée de la rencontre. La prochaine séance du Conseil sera le 23 mars 2015, 19h30. La levée de la séance proposée par Mme Quirion, appuyée par Mme Bougie. Alors, merci. Alors, on se revoit le 23 et pour ceux qui vont venir au Café du Maire, le 14. Merci beaucoup. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.